Bonjour à tous. Le Zohar qu'on va étudier est une explication de l'Ancien Testament. Il explique globalement tout l'Ancien Testament. Donc, commençons. Prologue au Zohar, chapitre 1, le lys. Le secret de la protection spirituelle est révélé grâce à un discours richement métaphorique donné par Rabbi Chizkiya. Ce rabbin donne une explication comme quoi les forces spirituelles qui nous protègent et nous inspectent sont appelées les 13 attributs de la miséricorde. Elles sont transmises dans notre monde avec les 13 premiers mots de l'Ancien Testament appelés la Torah. Quand les jugements sont décrétés contre nous, ces 13 forces peuvent nous protéger de leur influence. Nous commençons à attirer cette lumière de protection à nous-mêmes au moment où nous commençons à apprendre les aperçus spirituels présentés ici. Donc maintenant, je vous lis le passage du Zohar. Le rabbin Chizkiya ouvrit la discussion avec le verset « Comme le lys parmi les épines ». Psaume 2, verset 2. Il demande « Qu'est-ce que le lys ?» Et il répond « C'est la congrégation de ceux qui étudient la Torah qui est la séphira de Malkout. » Parce qu'il y a un lys et il y a un lys. Comme le lys parmi les épines est teinté avec du rouge et du blanc, donc ceux qui étudient la Torah sont affectés par les qualités de jugement et de miséricorde. Comme le lys a 13 pétales, les gens qui étudient la Torah sont entourés par les 13 attributs de miséricorde. Entre la première mention du nom de Dieu, Elohim, qui apparaît dans le passage « Au commencement Dieu créa » Genèse chapitre 1 verset 1. À la seconde mention de Elohim, il y a 13 mots en hébreu dans le verset qui se traduit par les cieux et la terre était informe et vide, et l'obscurité était sur l'étendue des profondeurs et un vent. Chapitre 1 verset 2. Ces mots entourent et soutiennent ceux qui étudient la Bible. Donc en fait, là c'est expliqué. Les 13 mots qui sont de Elohim à Elohim, de la première mention à la seconde mention, il y a 13 mots en hébreu qui séparent l'un de l'autre. Après cela, le nom Elohim est mentionné une autre fois dans le passage Elohim bougea sur. Et pourquoi est-il mentionné encore? Dans le but de mettre en évidence les 5 feuilles rigides, qui entourent le lys. Et ces 5 feuilles représentent les 5 portes du salut. Ce secret est écrit dans le verset « Je vais élever la coupe du salut » Psaume chapitre 116, verset 13. C'est la coupe de bénédiction qui est élevée après le repas. La coupe de bénédiction doit être tenue par les 5 doigts et pas plus, comme le lys se tient sur 5 feuilles rigides qui représentent les 5 doigts. Et ce lys est la coupe de bénédiction. Du deuxième à la troisième mention du nom Elohim, il y a 5 mots hébreux qui se traduisent par « a bougé sur la surface des eaux » et il a dit. Et ces mots sont encore une référence aux 5 feuilles. De ce point, le verset continue. Elohim a dit que la lumière soit, Genèse chapitre 1 verset 3. Après que la lumière a été créée, elle fut cachée et enfermée dans l'alliance où fut entré le lys et fut fructifié.
Cela se réfère à un arbre fruitier produisant du fruit que la graine se trouve en lui-même. Genèse, chapitre 1, verset 11. Et cette graine s'appelle Brit. Comme l'alliance est semée par les 42 accouplements de la même graine, le saint nom est créé par les 42 lettres qui décrivent les travaux de la création. Fin de la première explication de l'Ancien Testament. Merci. Bonne journée.